Bien, on va essayer d'envoyer ça directement. Donc, là, quand je fais la variation de l'énergie mécanique, j'ai le pendule. On se met au delta EM. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Bah après, bon, bien sûr, quand on a l'énergie mécanique, on va la mesurer où? Quel point? Le pendule, il fait ça, ça, ça. Donc, là, on préfère toujours la mesurer soit on a le point, on se met le point Z. Z يعني بحال اخر lettre ديال الالفابي لان هنا كيوصل الماكسيموم ديالو هذا البوندول ولا كنعبروه هنا في هذا البوان اللي نسميوه مثلا جو با البوان اي البوان فيرتيكال ولا في على فيرتيكال اوكي مي دابا بور لانستون سكي نوز انتيريس سي الكالكولي هنا علاش لان هنايا كيس كنا اون لا فيتاس كي سانول نيس با عندنا هنا لا فيتاس كي سانول. Par conséquent, madame, la vitesse s'annule ici, donc l'énergie cinétique est nulle. Par conséquent, l'énergie mécanique, l'énergie mécanique, il y a l'énergie potentielle Z et l'énergie cinétique, donc c'est prendre l'énergie potentielle. Donc, l'énergie mécanique va être égale tout simplement à l'énergie potentielle, fait le point Z. D'accord? Donc, il a m'china d'abord, il y a l'énergie potentielle fait le point Z, il y a mg fois la hauteur, qui est fait le point Z, c'est hz. D'accord? On a démontré la question l'oula facile, la hauteur, qu'est-ce qu'on y a L fois 1 moins cosinus alpha. Merci. Donc, l'énergie, la variation de l'énergie mécanique, il y a tout simplement les variations de l'énergie. Je vais zoom maintenant. La variation de l'énergie mécanique, il y a la variation de l'énergie potentielle. Il y a mg fois la variation de la hauteur. Ou la variation de la hauteur, alors maintenant, ce qui est important de faire attention. Maintenant, qui a l'astuce, la donnée, même une énergie mécanique d'un système, c'est une énergie qui est constante normalement, c'est ce qu'on constante. S'il n'y a pas de frottement, s'il n'y a pas de perte, s'il n'y a pas d'amortissement. Or, le pendule, il va subir en fait des pertes et il va s'amortir. Sauf si on met quelque chose pour l'empêcher de s'arrêter. Et il y a avec le cylindre. Alors, si on calcule cette variation quand l'angle alpha est égal à 6 degrés, donc la hauteur se met à H6 quand alpha est égal à 6 degrés, alors l'énergie mécanique, il y a bien sûr l'énergie potentielle, le point Z, le point où la vitesse s'annule, mg fois h6. D'accord? Ou la même chose, je vais calculer aussi l'énergie mécanique, l'énergie mécanique 6, l'énergie potentielle 6, et mg fois h6. Ou la même chose, je vais la calculer quand l'angle est 5 degrés. Donc, on va dire quand alpha est égal à 5 degrés, l'énergie mécanique, il y a l'énergie potentielle, pour 5 degrés, il y a mg fois h5. D'accord? Normalement, ce qu'on a l'énergie mécanique, quand l'angle est égal à 6 degrés, ou là, bon, je vais faire un angle 6 degrés ou angle 5 degrés, le point Z. Le point Z, c'est qu'on a دائما 6 degrés, l'angle ne doit pas changer. Or, il y a des frottements, il y a des amortissements, donc il va changer. Donc, la variation de l'énergie mécanique ne va pas être nulle. La variation de l'énergie mécanique va être négative, comme on va le voir. Donc, je n'ai la variation de l'énergie mécanique. Il y a toujours le point Z. mg h6 moins mg h5. mg, quand ça me donne la formule de L, 1 moins cosinus alpha. mgl cosinus 6 degrés moins cosinus 5 degrés. Mais je vous dis que c'est très facile. Quand on dit 1 moins cosinus 6 degrés, plutôt la variation de l'énergie, nous allons à l'état initial, chaud qu'on a. Bien sûr, la variation de l'énergie mécanique, il y a l'état final, où quand l'angle qui compte 5 degrés, moins l'état initial, il y a quand l'angle égale 6 degrés. D'accord? Donc,
mg يعني 1 moins cosinus ديال 5 degrés الا بغيت تعرفي الكالكول بالضبط يمكن كنعمروا فيديو دونك غدير وقت طويل باش توصلك moins 1 moins cosinus 6 degrés دونك غتعطيني moins غتعطيني بلس هي cosinus 6 degrés moins cosinus 5 degrés d'accord كنستعمل tout simplement la formule اللي كنا لقيناها هي L 1 moins cosinus alpha هي la hauteur h هي la hauteur h d'accord donc كنطبقوا هنا donc après calcul m عندنا on connaît m on connaît g on cosinus de 6 degrés ou 5 degrés donc غتعطيني une valeur ce qui est important une valeur négative inférieure à 0 inférieure à 0 معناها c'est une perte d'énergie donc quand il y a une perte d'énergie fin système d'accord, soit le système va s'arrêter, hein, va finir par s'arrêter, ou si on ne veut pas qu'il s'arrête, il faut que l'énergie soit transférée à un autre système qui va à ce moment-là permettre de... Le système il ne s'arrête pas, d'accord. Ou l'autre système, c'est le cylindre. C'est l'objet de l'exercice. Donc, on a la valeur, alors le calcul qui a été moins 13,9 millijoules, après 15 oscillations. Pour une oscillation, tu fais une règle de 3, donc maintenant tu divises ça par 15. Quand tu divises ça par 15, ça te donne moins 13, il faut faire attention, le signe moins qui est toujours là, il y a moins 0,93 millijoules par oscillation. Alors, l'oscillation, une oscillation du pendule, est-ce qu'il y a le cylindre de l'autre côté? Maintenant, ils sont, le schéma ils sont liés, le pendule est là, où il est relié par un mécanisme l'horloge, et donc il descend petit à petit, c'est le maximum d'il. Donc, le pendule, il fait ça, une oscillation, ou le cylindre va descendre un tout petit chouïa. La variation, à l'état 1, quand la hauteur est H1, ça se voit toujours par rapport à l'axe des ordonnées. L'état 2, la hauteur est H2. Donc, je n'ai la variation de l'énergie mécanique, l'énergie potentielle, il y a mg H2 moins H1. Ce qu'on va récupérer, ce n'est pas l'énergie potentielle. Normalement, ce qu'on doit récupérer, c'est la variation de l'énergie mécanique. On a toujours l'énergie mécanique, le point Z. Simplement, le point Z, l'énergie cinétique est égale à 0. Le cylindre, l'énergie cinétique n'est pas forcément égale à 0. Il le point, la vitesse d'une façon constante. Donc il y aura un mouvement rectiligne uniforme, pas d'accélération. Doucement, tac, 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 tac. Hein? On comprend intuitivement qu'il y aura un mouvement rectiligne uniforme, donc une vitesse constante. Par conséquent, l'énergie mécanique d'Yalo, il y a mgh1 plus 1 demi m fois la vitesse v1 au carré, le point h1, ou le point là, on a mgh2 plus 1 demi, notre vitesse, c'est pour une autre vitesse, v2 au carré. La variation de l'énergie mécanique, mg fois la variation de la hauteur, h2 moins h1. On suppose que la variation, que le mouvement est rectiligne uniforme, et donc la vitesse V1 et la vitesse V2 sont égales. Et donc quand tu vas faire la différence, la soustraction, ça donne 0. Donc on n'aura plus que variation de l'énergie mécanique est égale à mg fois delta h. Donc conclusion, je n'ai l'énergie qui est perdue par le pendule, et il y a l'énergie gagnée, ou la transférée, on ne dit pas gagnée, on dit transférée pour le cylindre. On sait aussi, d'après la formule précédente, que l'énergie potentielle dit le cylindre, ou la variation plutôt d'énergie mécanique dit le cylindre, il y a la variation d'énergie potentielle, il y a mg fois delta h. Et le pendule, c'est toujours la même formule, mg delta h, mg delta h. Le mouvement, il est souvent rectiligne, alors que c'est un mouvement circulaire. Donc, on a la formule. Ce qui est important, c'est delta EM, la question précédente. Il y a moins 0,93 par oscillation. L'énergie par oscillation perdue, il est gagné. Ou est égal en même temps à mg fois delta h. Par conséquent, on peut calculer maintenant la variation de la hauteur. Donc, tu appliques ça. Et on trouve que la variation de la hauteur, il y a bien sûr delta H est égal à delta E sur mg. Et ça te donne 1,2 fois 10 puissance moins 5 mètres. Il y a 1 centième de millimètre.
1,2 centième de millimètre. Alors, هاد 1,2 centième, je vais dire donc, combien, quelle est l'autonomie de l'horloge? L'autonomie, il y a combien, à quel moment le cylindre va arriver le fond, le maximum d'yellow. Je n'attends le maximum d'yellow. On sait parce que le cylindre, il peut descendre dans une profondeur maximum de combien? 1,2 mètres. D'accord? Par conséquent, puisque à chaque oscillation, il doit descendre de la distance, 1,2 fois 10 puissance moins 5, tu divises 1,2 mètres par 1,2 puissance moins 5, de combien il pourra descendre. Donc le cylindre pourra au maximum descendre 100 000 fois. Donc à chaque fois qu'il y a 1,2 fois 10 puissance moins 5. Donc tu divises la variation, il y a 1,2 fois 10 puissance moins 5, tu la divises par la hauteur maximum qu'il peut atteindre. Il y a 1,2. D'accord? 1,2 maximum. Qu'est-ce qu'on y a? Il y a la hauteur de l'horloge. Je vais t'envoyer une photo de l'horloge en vrai, parce que je pense pas que je tiens en vrai. C'est ça qui te manque un peu à la physique. Tu ne connais pas des objets réels, des expériences réelles, etc. Donc ça te perturbe un peu pour modéliser tout ça. Mais c'est très simple, d'accord? Donc puisque à chaque oscillation, lui, il doit descendre, il va descendre grâce à l'énergie transférée de 1,2 fois 10 puissance moins 5 mètres, elle dit, par conséquent, au total, il pourra descendre 100 000 fois à peu près. Il descendra 100 000 fois. Ok, pour chaque oscillation, on sait que pour chaque oscillation, la période de l'oscillation est égale à 2 secondes. Pour chaque oscillation, nous avons 2 secondes. C'est écrit dans l'exercice. Donc, ça veut dire que le temps nécessaire pour faire 100 000 descentes, 2 fois H. Donc, un arc de l'onglet, c'était oscillation. Le pendule fait une oscillation, ou le cylindre, il fait une petite descente. Donc, il pourra faire 100 000 à peu près petites descentes. Aux 100 000 petites descentes, ça correspond à un temps qui est égal à 2 fois 100 000. D'accord? 2 secondes fois 100 000. Donc, ça donne 200 000 secondes. Tu convertis ensuite les secondes en heures et ça te donne l'autonomie de l'horloge qui est égale à 200 000 secondes ou là à peu près 56 heures. Forme.